Alors, en 2013, le gouvernement a créé le programme national de transfusion sanguine. C'est quoi exactement ce programme? Ok, merci beaucoup. Effectivement, en mars 2013, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris un arrêté qui organise le programme national de transfusion sanguine au Cameroun. Pour être plus précis, il faudrait d'abord faire un peu de l'histoire pour dire que il y a une loi sur la transfusion sanguine au Cameroun votée par le Parlement en 2003. Cette loi prévoit dans le dispositif sanitaire du Cameroun un centre national de transfusion sanguine. En réalité, les standards en la matière exigent que dans chaque pays, il y ait un opérateur unique qui qualifie le sang et qui approvisionne les hôpitaux en produits sanguins. Donc en réalité, le sang est considéré comme un médicament qui doit être commandé auprès d'une centrale unique qui qualifie et qui est garant de la sécurité du sang. Et ce sang est utilisé dans les formations sanitaires. Donc, c'est ainsi qu'en 2003, le législateur a pris cette loi qui met en place un centre national de transfusion sanguine. 2013. En 2003, Ouais. la loi qui met en place un centre national de transfusion sanguine et des centres régionaux. 2013, 2003, 2013, on n'a pas beaucoup avancé au Cameroun et en la matière, le Cameroun traîne un peu les pas. C'est ainsi qu'en 2013, en mars, le gouvernement a pris le taureau par les cornes et a mis en place ce programme national de transfusion sanguine qui, en réalité, a toutes les structures d'un centre national dans son organisation. Donc, l'organisation, c'est laquelle? C'est qu'il y a un secrétariat permanent du programme. Il y a les antennes régionales de transfusion sanguine. Donc, il y a une structure nationale et des structures régionales. Et quelle est sa mission? La mission du programme, c'est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de transfusion sanguine. La politique du gouvernement, pour l'essentiel, c'est laquelle? C'est de s'assurer d'une autosuffisance en produits sanguins de qualité dans nos formations sanitaires. Nous avons dit tout à l'heure que le sang est un médicament. Ceux qui sont les plus demandeurs dans nos formations sanitaires, il y a les femmes qui accouchent, qui font des hémorragies, il faut transfuser. Il y a des enfants qui font des anémies, il faut transfuser. Il y a des malades chroniques dont le traitement dépend en grande partie du sang. Les patients hémodialysés, les drépanocytaires, les accidentés de la route. Il y a un panel de situations où le premier traitement ou alors le traitement dont dépend la survie du patient, c'est le sang. Donc, le sang est un élément à part entière qu'il faut prendre en considération dans le dispositif sanitaire de notre pays. Donc, il y a cette organisation qui est mise en place et maintenant le travail du secrétariat permanent du programme, c'est de mettre en place cette architecture. Donc, c'est cela. Vous dites votre mission est d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins de qualité. Ouais. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Pour dire la réalité, ce n'est pas le cas. Allons seulement dans nos formations sanitaires. Ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Le premier problème, c'est que nous, les Camerounais, nous ne donnons pas de notre sang. Parce que les Camerounais, nous donnons juste le sang quand on a un patient qui est malade. Allez dans les formations sanitaires, le plus souvent, tu as ton père, tu as ta mère, tu as ton épouse qui doit être opérée, qui saigne. Le médecin prescrit 2 poches de sang. Tu vas dans la banque de sang de l'hôpital, on te dit il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang parce qu'il n'y a pas de réserve de sang. Et on te dit il y a une poche de sang, mais pour qu'elle sorte, il faut la remplacer. D'où la pratique des donneurs de remplacement qui viennent en réalité combler le déficit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la culture du don de sang. Le don, c'est un don de soi. Dans certains pays qui ont atteint le pari de l'autosuffisance, le citoyen sait qu'après 3 mois, il va donner de son sang. Ça peut sauver une vie. Donc, première difficulté, c'est que nous ne donnons pas assez de notre sang. Le premier défi au Cameroun, c'est d'instaurer la culture du don de sang.
comme faisant partie des habitudes quotidiennes. C'est le premier challenge. Ça va résoudre le problème quantitatif. Maintenant, de l'autre côté, il y a le problème de la qualité des produits sanguins. Ça dépend des réactifs, ça dépend des pratiques qu'il faut améliorer, ça dépend du type de consommable, ça dépend. Et là, il faut dire que la transfusion sanguine a un coût. Nous voulons, excusez-moi si je vous coupe, mais c'est un peu surprenant de vous écouter dire que on est en manque de poches de sang lorsqu'on sait quand même que dans les hôpitaux, pour recevoir du sang, il faut avoir donné, il faut avoir eu 2 donneurs de sang, si je peux dire ainsi. Ok, permettez-moi de répondre. Le système, c'est lequel? Le système, c'est lequel? C'est pas le sang que vous donnez qu'on transfuse immédiatement. Le sang que vous donnez doit être, pour parler simplement, purifié, pour être propre à être transfusé. Donc, résultat des courses, si on collecte 10 poches de sang, il y a certaines qui seront impropres pour la transfusion sanguine. Plus simplement, il y a certaines qui seront détruites, disqualifiées parce qu'on aura trouvé des marqueurs infectieux, c'est-à-dire on aura trouvé que ce sang, celui qui a donné ce sang est contaminé, ce sang est contaminé par le VIH, par la syphilis, par l'hépatite, Résultat des courses, sur 10 poches collectées, on peut détruire 5. Et il ne reste plus que 5 poches. Et la demande est énorme. C'est pour cela que la politique, c'est d'aller vers les donneurs à faible risque. C'est-à-dire les donneurs qui ne présentent pas des facteurs permettant de les prédisposer à la maladie, parce qu'on gagne en échelle. Plus on va, par exemple, vers les jeunes qui ne se sont pas encore exposés à certaines pathologies, plus on a la probabilité forte que le sang qu'on va collecter, on va détruire peu. C'est cela la réalité. Mais quelle est la stratégie? Je suppose que vous avez mis en place une stratégie pour... Tout à fait. La stratégie, c'est laquelle? Résoudre ce problème. Une fois que le programme a commencé à mener ses activités en 2014, parce qu'il faudrait dire qu'il a été créé en 2013, mais il a effectivement commencé en 2014, un plan de communication a été élaboré sur la base d'une enquête qui avait été faite quelques années plus tôt sur le comportement et l'attitude des Camerounais vis-à-vis du don de sang. Donc, il y a un plan de communication qui a été élaboré, qui met en place des stratégies précises de communication pour déjà briser les tabous, les préjugés, et pour aller vers les donneurs à faible risque. Ce plan, actuellement, le programme est en train de mener un plaidoyer pour que ce plan soit financé, parce qu'il y a un coût derrière pour que ce plan de communication soit financé. Mais en attendant cela, nous menons des activités. Nous menons des activités de communication, de sensibilisation, de promotion du don de sang avec des associations pour faire passer le message du don de sang. Donc c'est ce que nous faisons. Nous n'attendons pas à avoir des gros moyens. Nous faisons déjà un certain nombre de choses. Et justement, par rapport à cette collecte toujours du sang, on suppose que vous ne vous limitez pas uniquement dans la ville de Yaoundé. Pas du tout. Comment ça se passe? Concrètement, comment ça se passe? Il y a des associations qui travaillent avec les hôpitaux. Concrètement, pour une collecte de sang, prenons le cas à l'hôpital de district de Batouri, on doit faire la promotion avant. On cible d'abord un endroit, un lieu privilégié où, à partir d'un certain nombre de critères, on se rend compte que la population est assez sensible à la question là-bas. Ça peut être une école, ça peut être un lycée, ça peut être une université, ça peut être une église. Donc, il y a un travail préalable de sensibilisation, de repérage. On mène la sensibilisation pendant un bout de temps, 2, 3, 4, voire une semaine, tout en disant à ceux qui sont sensibilisés qu'il y aura une collecte dans les prochains jours. Et puis, l'hôpital se déploie avec une équipe technique et du matériel adéquat pour prélever le sang à un jour fixe. Ce sang est rapporté
au niveau de la banque des sang pour les opérations de qualification. Là, c'est ce qu'on appelle dans le langage les collectes mobiles, mais il y a également des collectes en poste fixe, c'est-à-dire des gens peuvent se déporter au niveau de l'hôpital pour des collectes au sein de l'hôpital. D'accord. Et lors de la formation que vous avez organisée, formation des journalistes sur la problématique de la transfusion sanguine au Cameroun, vous avez fait savoir que désormais le système de transfusion sanguine sera organisé autour d'un opérateur unique. Tout à fait. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ok, déjà, cette formation, elle a été assez salutaire. Au programme, nous avons été très satisfaits. Le message est vraiment passé parce que les journalistes, la presse, les médias en général font partie d'un des piliers principaux sur lesquels le programme doit s'accrocher pour pouvoir passer le bon message. C'est dans ce sens que cette formation a été organisée. Effectivement, l'option au Cameroun, c'est l'opérateur unique pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Les questions de sécurité, les questions d'harmonisation des pratiques, les questions d'harmonisation des prix. Parce que si vous allez d'une formation sanitaire à une autre, le prix de la poche de sang n'est pas le même. Donc, l'option ici, c'est la centralisation pour les questions de sécurité, d'harmonisation des pratiques et tout le reste. Effectivement, le programme est en train de travailler avec un partenaire, pour ne pas le nommer la Banque islamique, autour d'un projet de mise en place de cette organisation-là, c'est-à-dire un centre national de transfusion sanguine, des centres régionaux et interrégionaux de transfusion sanguine. Interrégionaux, pourquoi? Parce que ça coûte énormément cher. Dans un premier temps, on ne peut pas se tailler le luxe de mettre un centre dans chaque région. En termes de coûts, en termes de fonctionnement, c'est énormément cher. Donc, il y aura un regroupement autour de certaines régions et un système de réseau, de transport de réseau, d'approvisionnement entre les régions. Et pour être déporté où à la fin? Vous dites autour d'un seul opérateur unique. Tout à fait. Qui sera le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine. D'accord. Donc, dans une région, la région de l'Est, il y aura un centre régional de transfusion sanguine qui ne sera pas dans un hôpital, qui sera une structure construite hors de l'hôpital dont le travail sera de collecter le sang, de le qualifier et de distribuer aux hôpitaux. Les hôpitaux de la région de l'Est vont passer dans des commandes de sang à ce centre régional, comme on passe des commandes de médicaments. Et le projet sera réalisable ici combien de temps? Le projet sera réalisable. C'est un projet qui court sur 5 ans parce que c'est construction, équipement. Et entre-temps, il faut préparer du personnel, il faut faire beaucoup d'arrangements pour que, une fois les bâtiments construits, équipés, que le projet puisse, que la structure puisse être fonctionnelle. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. C'est bon?